On en parle une semaine, puis après on laisse tomber, donc je sais pas si ça sert. Bon. Ça sert pendant une semaine peut-être, je sais pas. On vous écoute encore un peu. Merci à tous et bonne soirée. À la semaine prochaine. Le plaisir n'est pas sur la terre. Marie la pure, c'est du sérieux. Alléluia. Pénétré par la voix des cieux. Alléluia. Un petit Jésus dans le buffet. Alléluia. Que Joseph n'a pas fabriqué. C'est vrai, c'est un super fantasme. La Vierge enceinte sans orgasme. Quand il faut changer les langues, tu peux toujours... Où ils aplatissent l'herbe sur la ligne des 22. Rencontre à 15, tout de suite sur France 3. La Coupe Davis aime le tennis français. 2 victoires en 5 ans, c'est bien, ça donne envie de recommencer. Eh bien justement, la Coupe Davis recommence. Vous avez vu la finale, ne manquez pas ce nouveau départ. Noah, Forget, Raoult, Butch, Pioline et France 3. On ne change pas une équipe qui gagne. L'aventure redémarre, tenez-vous prêts. En direct jeudi à minuit 45, Australie-France en Coupe Davis, l'appel du kangourou sur France 3. France 3. Avec la Société Générale, partenaire officiel du 15 de France. Et Itinéris, de France Télécom Mobile à la rencontre du rugby. Bègles et Narbonne signent les performances de la 12e journée, tout comme Montferrand qui tient un échec le champion d'Europe briviste chez lui. Thomas Castaignède, élu joueur de l'année 96, rencontre à 15 consacre ce mardi un clip à l'attaquant tricolore. Le rugby autrement en Sud-Isère, c'est la volonté d'Oval Magazine, un mensuel qui favorise en plus l'insertion sociale des handicapés. Bonjour à tous, avant de passer en revue toutes les rencontres du week-end, permettez-nous d'avoir une pensée pour les victimes de l'accident d'avion au Sénégal. Plusieurs d'entre elles, en effet, œuvraient dans le monde du rugby, comme Robert Primo, président délégué du club de Groyer, Philippe Echen de Rabastens, Jean-Pierre Besselier, André Kirnam, Yves Souex, tous trois de Pamiers, Lucien Sonnet, ancien pilier du Mas d'Asile, ou encore Jean-Marie Hébrard de Buzet et supporter numéro 1 d'Agen. Nos sincères condoléances à toute leur famille. La 12e journée du top 20, dont avec la poule 1, 5 matchs et autant de succès à domicile. À noter les défaites du Stade Toulousain, le leader, à Castres, et celle de Bourgoin, vainqueur de la conférence européenne, chez le voisin grenoblois. Dès le début du match, ce sont pourtant les Bergaliens qui avaient été les premiers à mettre le feu aux poudres. Après 10 minutes de jeu seulement, c'est le Flamand, l'ex-grenoblois, qui vient planter une banderille sur ses anciennes terres. Bourgoin mène 7-0. En première période, Favre pour Bourgoin et Reyes pour Grenoble rivalisent, à tel point qu'à la pause, Bourgoin ne mène que d'un petit point, 13-12. En début de seconde période, Reyes, toujours lui, donne l'avantage à Grenoble qui mène au score pour la première fois du match. La confiance et la victoire sont en train de changer de camp. Il reste maintenant 4 minutes à jouer. Grenoble mène toujours de 2 points, mais Favre permet aux Bergaliens de repasser en tête juste avant la dernière ligne droite. Le derby va pourtant basculer de nouveau 30 secondes plus tard. Corillon excellent aujourd'hui, mais Reyes sur orbite pour le drop le plus important de l'année. Grenoble reprend les devants au score. Dans les arrêts de jeu, c'est Bardou qui va même conforter la victoire grenobloise. Une victoire tout à fait logique à l'issue d'un match tendu, mais dans lequel les joueurs des deux équipes ont eu le mérite de garder leur sang-froid. Bravo. 10 000 spectateurs, une affluence record et de l'ambiance. Ce derby des convalescents fait recette au stade Pierre-Antoine. Histoire de donner le ton à un match sans essai, c'est Savy qui inaugure le score des 40 mètres. Son pied tremblera ensuite jusqu'à la pause. Les fanatiques du CO apprécient, mais une joie de courte durée car les avant-stadistes s'organisent sur les enchaînements. De quoi mettre Thomas Castaignède dans des conditions idéales pour le drop égalisateur. Mais rapidement, la mêlée rouge et noire donne des signes de faiblesse. Toussaint Laforgue prennent le dessus sur Jordana et Bégari
Résultat, 5 ballons chippés sur introduction adverse. Seul le rapide repli de Castagnède prive ici le Tarnais de l'essai. La mêlée toulousaine qui boite, Patrick Thomas aussi, une élongation à la cuisse, il cédera le sifflet. Ce Castres-Toulouse de février ne s'est jamais décrispé, car les défenses étoufferont toute initiative, tant pis pour le spectacle. Beaucoup d'énergie déployée par les avant-tarnais aboutiront à une série de pénalités que Cyril Savy convertira en capital point en seconde période. 5 réussites de l'arrière tarnais contre une seule à Castagnède. L'international stadiste ajustera pourtant un deuxième drop derrière ce regroupement, mais par manque de lucidité, les Toulousains laisseront le succès au Castres Olympique. Castres qui prend sa revanche de l'aller et gagne 21-12. 13e minute, dès leur première incursion dans le Cambiaro, les Dacois trouvent l'ouverture. Dourte perce et Pelouse envoie Ibanez derrière la ligne. Dourte transforme 7-0. La réplique de Biarritz est immédiate. 4 minutes plus tard, le demi de mêlée Pierre embarque la défense adverse et aplatit. Biarritz va même accentuer son avance. Arrieta tape à suivre dans le dos de la défense landaise et la Gisquet devant sous Dourte. Il reste alors 20 minutes à jouer et Dax, qui a réduit le score par Dourte, tente le tout pour le tout. Paumé tape à suivre, Labeillerie et Ontas se gênent. Le centre landais a bien suivi et aplati. Puis c'est le tournant du match. À 5 minutes de la fin, Mazas est contré par Duberger et Labeillerie marque l'essai de la victoire pour Dax. Score final 25-20 avec la transformation de Dourte. Les Landais s'en sortent très bien face à une surprenante équipe biarrote. Victoire impérative pour Béziers, défaite interdite pour Périgueux. Les deux mal classés de la poule étaient tendus, d'où peut-être le nombre impressionnant de fautes de main. Dès la 5e minute pourtant, les Périgourdins trouvent le chemin de l'essai par l'intermédiaire de leur arrière. 5-0, Périgueux mène, mais ne marquera plus un seul point au cours de la partie. Il faut attendre les 10 dernières minutes pour voir les Rouges et Bleus enfin efficaces. Laurent Baluy va tout seul et offre le premier essai à son équipe. Mercier a raté des coups de pied beaucoup plus simples au cours de la partie, mais il passe cette transformation très excentrée. 22-5 et un superbe essai grand côté pour finir. Une longue passe de Mercier pour Carly. C'est Jean-Philippe Viard qui conclut l'action en coin. 27-5, score final et flatteur pour des Biterrois décidément bien brouillons. Dès la 16e minute, une charge des avants-agenais permet à David Tastet d'ouvrir pour Bouygues, relais de Campan et essai de Jean-François Mathéo. Agen mène 8-0. Les Agenais dominent comme prévu et leurs efforts sont récompensés en fin de première mi-temps avec 2 nouveaux essais signés Benazi et Benoît Lacave à la suite d'une pénalité jouée à la main par David Tastet. Après la pause, les Agenais vont oublier leur bonne résolution. Ils vont se relâcher et redonner confiance aux Gardois. À la 55e minute, l'ailier Azaïs intercepte un ballon sur ses 40 mètres et file aplatir en coin, malgré le retour de Lacave. Côté Agenais, seules 2 pénalités de Campan viennent accroître l'avance lot-et-garonnaise. Des Agenais qui finissent par vaincre 31-16, mais sans réellement convaincre. 3e défaite de la saison pour Toulouse, toujours leader, mais Agen revient à une longueur. Dax est 3e à 3 points, Bourgoin 4e à 4. Dax et Bourgoin comptent un match de retard, ainsi que Castres 6e et Biarritz 8e. Une semaine après son sacre européen, le CA Brive-Corrèze a dû concéder le nul sur sa pelouse face à l'AS Montferrand. 2 victoires à l'extérieur également dans cette poule 2 avec Bègles et Narbonne. Quant aux Palois, ils ont passé 10 essais à Dijon. Résumé. Le RCT a sombré inexorablement dans son antre, mais tout avait bien commencé. 12e minute, contre sur l'international à Cossé-Berry, un ballon bien récupéré par Pierre Mignoni qui grille la politesse à la défense girondine, 7-0 pour Toulon. La deuxième mi-temps va être catastrophique pour les Varois qui vont laisser les Béglés marquer en force. 14-13 à la 51e minute de jeu. En fin de partie, les cadeaux vont se succéder. Les Béglés vont marquer un 3e essai par l'ailier Ossard devant une défense toulonnaise bien apathique. Et puis interception de Loupsens sur cette passe de Weber alors qu'on joue dans les dernières minutes de cette partie. 28-13, imparable pour les Girondins. On mesure toute la différence qui existe actuellement entre les Toulonnais au creux de la vague et de leur rugby et le haut niveau européen.
Les Brivistes sont tombés sur des Auvergnats déterminés à faire bonne figure. Résultat, un rugby rude, très rude, agrémenté par de nombreux hors-jeux et donc beaucoup de pénalités, ce qui a laissé place au buteur de service. Christophe Lamaison pour Brive ouvre le score à la 24e minute et rajoute 3 points de plus à la 26e. En deuxième période, l'égalisation ne tarde pas à arriver, Merceron inscrivant une pénalité en coin à la 48e. 6-6, les champions d'Europe réagissent alors par 2 fois, toujours avec la maison à la 51e et à la 53e minute. 12-6 pour le CAB, c'est au tour de l'ASM de réagir, tout d'abord par un drop d'Éric Nicole et enfin par Merceron à la 67e. Premier à se mettre en évidence dans cette partie, l'ailier Philippe Bernatsal. Sur une relance, il sème la panique dans la défense dijonnaise. L'action se poursuit avec le pilier Pascal Morin, Taurossian et Taurolé. Et ensuite, ce sont les 3 quarts palois qui font la différence pour un essai de Christophe Payet sur un retour intérieur de Nicolas Brusque. Le ton est donné, Pau mène 7-0 avec la transformation de David Ocagne. Pau va alors exprimer son talent offensif, marquant 4 autres essais en première période. Le 3e ligne, Nicolas Baquet, Taurolé de David Ocagne. Dernier à s'exprimer dans cette première mi-temps, Philippe Bernatsal sur un contre-joué au pied. L'ailier palois s'en va inscrire son essai. Le score est acquis à la pause. Pau mène 38-0. Le dernier essai palois est l'œuvre de l'arrière Thierry Ducès, rentré en jeu à la place de Nicolas Brusque. 10 essais pour un score de 73-17. Dijon réussissant par 2 fois trouver le chemin de l'essai. Le deuxième est l'œuvre du 3e ligne et Canville face à une défense paloise passive. Pau est désormais premier de la poule 2 à égalité avec Montferrand. À 22 ans, Cédric Vidal, le 3e demi-mêlée de l'US Colomiers, a la redoutable mission de remplacer Fabien Galtier sous le numéro 9. Au pied du mur, face à l'USAP, les Columérins marquent d'entrée leur territoire sur ce petit côté bien négocié par Bernard de Justy et conclu en coin par Yannick Bru, le talonneur. 7-3 après 13 minutes de jeu. Mais les Catalans, très accrocheurs à leur habitude, vont dominer le premier acte. La réponse fuse dans les 22 mètres columérins et Philippe Fabre marque en débordement. L'USAP prend le contrôle du score. Dès la reprise, Perpignan, dans le sillage de son capitaine Thomas Lièvremont, conforte son avance sur pénalité. Les Catalans comptent désormais 15 points d'avance et semblent imbattables. L'ambiance dans les tribunes est plutôt réservée. L'avance des Catalans va fondre comme neige au soleil. À grands coups de courage, les partenaires de Jean-Luc Sadourny, auteur ici d'un drop, reviennent à 3 longueurs. Le suspense augmente encore. Colomiers, Ragaillardi trouve de nouveau la faille sur cette attaque au large à la 70e minute. Marc Biboulet perce dans l'axe et envoie Dominique Dalpos à l'essai. C'est l'essai de la gagne. 29-25, Cédric Vidal et ses partenaires décrochent avec leur triple un succès qu'ils attendaient depuis le 6 octobre dernier et mettent fin à une série de 5 défaites consécutives. Malgré son résultat nul à Brive, Montferrand est rejoint par Pau en tête de la poule. Bègles et Narbonne, les 2 vainqueurs à l'extérieur, se partagent eux la place de dauphin. Brive, Perpignan et Toulon ex-aequo avec 24 points. Colomiers suit à 2. En revanche, ça sent la relégation pour le PUC et Dijon, même s'il compte un match en moins. Il n'y a plus d'équipe invaincue dans le championnat de France. Souvenez-vous, mardi dernier, Pierre-Jean Frison évoquait le parcours de Nice. Ce dimanche, La Rochelle a mis fin à la belle série des Azuréens, 11 victoires consécutives. L'occasion donc d'ouvrir une page groupe A2 dans son rencontre à 15 avec 3 matchs en images, La Rochelle-Nice, mais aussi Aurillac-Tyros et Bayonne-Racing. On commence toutefois par le classement de la poule 3. Dans la poule 3, Montpellier, battu à domicile par Rumi, préserve sa seconde place au classement, derrière le Stade Français, leader, avec 1 point d'avance. Dans le bas de tableau, Lourdes et Marmande ferment la marche. Chaude retrouvaille en tête de la poule 4 entre Rochelet et Niçois, des bagarres qui pourraient bien rebondir sur d'autres terrains. Côté rugby, Vincent Deshoz réussit 3 pénalités et un drop, alors que dans le même temps, Jean-François Boucher trouve la cible 4 fois. Résultat, score de parité à la pause, 12 partout. On retrouve l'ouvreur du Stade Rochelet en position de drop en toute fin de match. 3 points d'écart, 21-18. Les All Blacks de La Rochelle réussissent l'exploit de battre Nice, leader invaincu jusque-là, et confortent devant 7000 spectateurs leur position de dauphin.
À la lutte avec La Rochelle pour une qualification directe à la montée, Aurillac recevait Tyros. 8 minutes de jeu et déjà Jacques Morlon aplatit le premier essai Cantalou sur ce bon service au pied de Stéphane Mamy. Dès la reprise, une mauvaise transmission de passe remet les Landais en selle. Cédric Dufaux récupère aux 50 et sprint jusqu'à l'embut. Essai pour le 3 Carrel International Junior. Aurillac, sentant le danger d'un retour possible, soigne la conquête, attaque au large. Jean-François Viars joue les acrobates pour récupérer ce ballon et slalom jusqu'à l'essai, véritable tournant du match. Dans les dernières minutes, l'Union sportive Tyrosaise tente